Pour résumer, nous allons passer à un exercice pour vous faire appliquer les connaissances que vous venez d'apprendre. Nous venons de voir que les dictionnaires permettaient de faire correspondre à des clés des valeurs. On peut créer un dictionnaire en mettant sous forme de clés des objets immutables. Par exemple, on peut mettre des chaînes de caractères et en valeur, on peut mettre n'importe quel type, par exemple un booléen. On peut également mettre des entiers et de l'autre côté, encore une fois, n'importe quel type, par exemple une liste. Notre dictionnaire a maintenant deux clés, la clé chaîne et la clé 12. À chacune de ces clés correspondent des valeurs. Les dictionnaires ont une taille et on peut modifier directement les valeurs en utilisant cette syntaxe. On peut parcourir un dictionnaire en utilisant une boucle for, néanmoins si on veut accéder à la paire d'éléments, on fera for element in dico.items. Items nous renverra une liste de tuples qui nous permet de naviguer tuple par tuple de paires clés-valeurs dans notre dictionnaire. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas rare d'avoir des types imbriqués. Par exemple, nous avons ici une clé 12. Notez que les dictionnaires ne sont pas ordonnés, donc il n'y a aucune importance que nous mettions 12 ou 0 ou moins 2. À partir du moment où cette clé existe, on peut l'accéder. Si cette clé n'existe pas, nous aurons une key error. Ici, nous avons une liste. Et derrière, nous pouvons chaîner le parcours de cette liste. Récupérer, itérer sur des listes et des sous-éléments impliquera forcément de faire plusieurs boucles for, puisqu'elles sont imbriquées. Mais en attendant, on peut directement utiliser les méthodes qui sont derrière ces listes. Pour l'exercice suivant, nous allons créer un sondage. Vous allez créer une boucle while qui va demander quelle est votre couleur préférée. Chaque fois que quelqu'un entrera une couleur, elle sera rajoutée dans un dictionnaire. Et dans ce dictionnaire, on notera le nombre de fois où une personne a rentré cette couleur. On présuppose donc qu'il y aura plusieurs personnes derrière l'ordinateur qui écriront successivement leur couleur préférée. La boucle va donc demander avec un input successivement encore et encore quelle est votre couleur préférée, jusqu'à ce que quelqu'un réponde qu'il n'est intéressé par absolument aucune couleur en n'entrant rien du tout. Il faut donc pour chaque clé les couleurs et pour chaque valeur un entier qui représente le nombre de fois où une personne a saisi cette couleur. À la fin, on affiche les résultats. C'est à vous. Nous allons passer à la correction. Nous ouvrons Sublime Text et nous allons créer un nouveau fichier que nous allons appeler sondage. Il nous faut un dictionnaire dans lequel nous allons mettre nos statistiques et une boucle while qui va nous dire tant que la réponse est différente d'une chaîne vide, continuez. While. Puis nous allons demander à notre auditoire quelle est votre couleur préférée. Sauvegarder la réponse. Nous allons vérifier si cette réponse est dans le dictionnaire. Si cette réponse est déjà dans le dictionnaire, alors nous allons vérifier si cette réponse est dans le dictionnaire. Si cette réponse est dans le dictionnaire, nous allons récupérer la valeur de cette réponse et lui ajouter 1. Si la réponse n'est pas dans le dictionnaire, alors il n'y a nul besoin de lui ajouter 1, ça veut dire que c'est la première fois que nous rencontrons cette couleur, et dans ce cas, nous mettons 1 comme valeur, puisque nous ne l'avons vue qu'une seule fois. Une fois que nous sommes sortis, nous allons afficher toutes les couleurs et leurs résultats. Voilà, nous allons sortir du shell Python et nous allons exécuter notre exercice.
Quelle est ma couleur préférée? Eh bien, disons que je dis que ce soit bleu, plusieurs fois, quelqu'un d'autre préfère le rouge, quelqu'un d'autre préfère le jaune, quelqu'un d'autre préfère le rouge, quelqu'un d'autre préfère le jaune, quelqu'un aime le bleu encore, et quelqu'un ne dit rien. On sort maintenant, et voici le vote pour les couleurs. Vous voyez que nous avons un léger bug ici, c'est que nous avons sauvegardé la chaîne vide. Le mieux étant donc de vérifier ici que nous n'arrivons jamais sur une chaîne vide. Si nous arrivons sur une chaîne vide, nous ne l'ajoutons pas d'une manière ou d'une autre. Donc, if réponse différent de la chaîne vide, et nous rentrons là-dedans. Nous n'aurons donc plus ce problème. Il est possible de retirer cette partie-ci pour simplifier le code. En effet, pour Python, une chaîne vide est considérée comme fausse. Si vous appelez bool, qui est la fonction qui permet de convertir n'importe quoi en booléen, et que vous prenez une chaîne vide, vous voyez que l'on obtient faux, alors qu'une chaîne pleine va retourner true. Si ici Python n'a pas un booléen, il va essayer d'appeler bool dessus pour voir si celui-ci sera plus proche de vrai ou de faux. Dans ce cas, si la réponse est une chaîne vide, donc si l'utilisateur n'a rien rentré, ce sera faux. Si l'utilisateur a rentré quelque chose, ce sera vrai, et alors on rentrera dans ce if. Nous allons rajouter quelques commentaires. Création du dictionnaire. Initialisation de la réponse anon. Tant que la réponse n'est pas une chaîne vide, demandez aux utilisateurs leur couleur préférée. Si la dernière réponse n'est pas vide, si la réponse existe dans le dictionnaire, incrémentez le score existant. Si la réponse n'existe pas, mettre un score de 1. Enfin, afficher la liste des votes en itérant sur les paires clés-valeurs du dictionnaire. Et voilà, notre exercice est terminé. Notez bien que ces commentaires-là sont là à but pédagogique. Dans un véritable code, vous ne mettrez d'une part pas les commentaires en français, mais vous les mettriez en anglais. D'autre part, il est inutile de mettre une tautologie. Une fois qu'un programmeur connaît son métier, il sait parfaitement qu'ici nous créons un dictionnaire et que nous initialisons la réponse à none. Et donc, il convient de mettre des commentaires uniquement sur les parties un petit peu plus complexes, qui ne sont pas évidentes et qui ne sont pas exprimées clairement avec le code.